Genèse chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Nous acclamons la parole de Dieu. Je vais vous mettre. Alors, mon thème de ce matin, je vais parler sur Caïn, Abel et puis Seth. Voilà, c'est ça notre thème de ce matin. Caïn, Abel et puis Seth. Alors, pourquoi le Seigneur m'a donné ce message? C'est la triste réalité dans notre monde. Nous vivons dans un monde rempli de cruauté. Nous vivons dans un monde rempli de haine, rempli de jalousie. Surtout en Afrique, il est très difficile de voir beaucoup de gens apprécier le bonheur des autres. Sur 100%, tu as peut-être 5%. Tu as peut-être 5% qui souhaitent ton bonheur, mais tu as 95% qui souhaitent te voir chuter, tomber, mourir, et puis trouver un sujet pour commencer à te critiquer. Voire même les gens de ta propre famille, les personnes les plus proches. Alors, je vais prendre trois personnages, Caïn, Abel et Seth, pour tirer la pensée de Dieu au travers de ces passages. Alors, je commence d'abord par Caïn. Vous allez remarquer, les deux étaient dans les champs en train de faire une bonne chose, en train d'offrir à l'Éternel. C'était une bonne chose. Mais je n'ai pas exactement compris ce qui s'est passé ces jours-là. La Bible dit l'Éternel appréciait Abel et son offrande. Il portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il était très content. Et quant à ce qui concerne Caïn, ni lui, ni son offrande était agréé.
Je ne sais pas c'était quoi les signes de savoir exactement pour que ton offrande soit agréée. C'était quoi les signes? La Bible ne nous a pas dit. Mais seuls les deux pouvaient savoir clairement que cette offrande est agréée ou pas. J'imagine il y avait vraiment un signe clair. Je ne sais pas si l'Éternel avait apparu physiquement ou bien, vous savez, les livres de Genèse cachent beaucoup de mystères là-bas. Je ne voudrais pas passer là-bas. Un jour, on va revenir sur ça, si le Seigneur permet. Comment est-ce que même Caïn a fait la lecture que son offrande n'était pas agréée? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les signes? Maintenant, regarde. Entre les deux, Dieu va parler à celui qui est méchant. Abel qui était juste, il n'a reçu aucune parole de la part de Dieu. Suivez-moi très bien, j'aime vraiment les détails. Mais Dieu s'adresse à celui qui était méchant. Caïn. Il lui dit, le péché est juste à ta porte. Les désirs des péchés se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le pouvoir de dominer sur les péchés. Peu importe la tentation qui pourrait se présenter au-devant de toi. Aucune tentation n'est au-delà de ta force. Tu as le pouvoir de dominer sur le mal qui est juste à ta porte. Mais regarde, tous les deux, ils viennent offrir. Quand même, ils n'étaient pas devant un féticheur. C'était dans la présence de Dieu que Caïn a commis l'homicide volontaire. C'était dans la présence de Dieu que Caïn a commis l'homicide volontaire. Suivez-moi très bien ici. C'était devant l'Éternel, s'il vous plaît, que Caïn a tué. Dans la présence de Dieu. Devant l'autel. L'autel des sacrifices. C'est là qu'il commettra un meurtre. Il n'était pas dans un bar. Il n'était pas dans un contexte loin de Dieu. Ici, je peux comparer l'autel à l'église. Parce que ici, il y a l'autel de Dieu. Amen. Mais dans la présence de Dieu, quelqu'un commettre un meurtre. Je suis très désolé de voir aujourd'hui ce qui se passe devant l'autel. À l'église du Seigneur, là où devrait régner l'amour. Au milieu des enfants de Dieu dans l'église, devant l'autel. Prenez l'autel là, l'église. Est-ce que cette interprétation est correcte? Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça? C'est correct. Merci beaucoup. Donc on prend l'autel des sacrifices là comme l'église. Parce que moi et toi, nous sommes venus aussi ce matin pour faire quoi? Pour offrir à Dieu. Seulement, il y a l'offrande de nos lèvres, il y a l'offrande en termes de matériel, il y a l'offrande en termes de cœur, il y a l'offrande en termes de toi-même, l'individu, tu es une offrande. Donc nous sommes ici pour offrir et s'offrir. Mais c'est devant Dieu que le cœur de Caïn était détruit. La jalousie est née devant l'autel. La haine, l'envie de faire du mal est née où?
L'envie de haïr, c'est où? Merci beaucoup. Devant l'autel, lorsque Caïn va découvrir que Dieu apprécie son frère à sa place, directement au fond de lui s'est dit, mais pourquoi c'était pas moi? Et la haine est née devant l'autel. Ce n'était pas né dans leur maison parentale, là où ils vivaient avec Adam et Ève. Mais la haine est venue naître à l'église. Enfant de Dieu, tu ne peux pas être détruit à l'église. Mais l'église est l'endroit où on subit la transformation. Écoute, c'était devant l'autel que le cœur a conçu la haine. Il est triste de constater que les chrétiens ne supportaient pas le bonheur de leurs frères. Les hommes de Dieu qui ne supportaient pas l'élévation des autres hommes de Dieu devant l'autel, s'il vous plaît. Caïn a été détruit devant l'autel. Combien étaient venus frères? Mais arrivé à l'église, il se transforme en un combattant. Non combattre les démons, mais combattre pour que le mariage de sa sœur échoue. En train de comploter même des fausses allégations auprès du pasteur pour que le pasteur puisse haïr et détrôner l'autre frère parce qu'il a occupé un poste élevé à l'église. Et les histoires que j'annonce, aucune église n'est épargnée. Où vous retrouverez un groupuscule de gens, ils ont formé leur bloc pour combattre les autres. Laisse-moi vous dire, c'est la sorcellerie. Paul dit à Galates, vous avez bien commencé, mais qui vous a ensorcelé? Lorsque tu commences à haïr ton frère dans l'église, tu es déjà sorcier. Tu n'as pas besoin de manger la viande la nuit, mais le fait de haïr l'élévation de l'autre, c'est la sorcellerie. Le fait d'être mécontent lorsque ton frère réussit, c'est la sorcellerie. C'était son frère. Moi et toi, nous sommes frères et sœurs en Christ. On nous appelle frères et sœurs en Christ. Est-ce que les frères en Christ sont là? J'ai posé la question, est-ce que les frères en Christ sont là? Est-ce que les sœurs en Christ sont là? Mais comment expliquer? Tu es sœur en Christ, mais tu envies le mari de ta sœur en Christ. Jusqu'à ce qu'en cachette, vous développez une relation en cachette. Mais tu sais très bien, le mari là, c'est le mari de ta propre sœur en Christ. Comment expliquer? C'est la femme de ton frère en Christ, s'il vous plaît. Mais vous avez un rendez-vous d'ici le dimanche, quelque part. Mais tu connais bien comment le poison est entré à l'église. C'est un frère qui empoisonne un autre frère. Comment un pasteur, un collège peut empoisonner notre pasteur et après ils viennent avec leur Bible. Oh, il était un héros.
Il était un homme calme. C'est une grande perte. Sorcier! Comment tu peux avoir un cœur pareil? Tu sais très bien que c'est toi qui as tué la personne. Mais tu viens avec la Bible. Que le feu de Dieu descende sur vous. Ce n'est pas possible. La méchanceté a tellement pris de l'ampleur où on ne sait pas à qui se confier. Le frère piégeait d'autres frères. Comploter, voire même lui envoyer une femme. Et puis les frères, par la distraction, ils tombent. Et ce sont les premiers à brandir. Regarde, il est tombé. Il est tombé. Chassons-les. Des sorciers. Des sorciers. L'église est remplie de sorciers. Que Dieu t'épargne de ces sorciers. Que Dieu te protège. Comment vous ne supportez pas de voir le bonheur de l'autre? Dieu est quelque part. On dit je cherche tel frère pour lui confier tel poste. Toi tu es son frère, tu attends. Tu caches la nouvelle. Si je lui dis, non, il sera béni. Même si tu ne vas pas informer, Dieu le maître des temps et des circonstances. Mais au travers d'une autre voie, la nouvelle lui sera parvenue. Un enfant de Dieu ne doit pas être méchant. C'est ton frère Caïn. Même si c'est lui qui est agréé, c'est le bonheur de la famille. C'est le bonheur de l'équipe. Si j'ai réussi aujourd'hui, c'est ta joie. Dites Amen. Si ton frère réussit aujourd'hui, c'est la joie de la famille. Afrique, soutenons-nous. La Bible dit ne ressemblez pas à Caïn. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir la mentalité de Caïn. Tu dois avoir un cœur généreux. Tu dois avoir un cœur doux. Tu dois avoir un cœur calme. Et comme signe pour reconnaître que tu es enfant de Dieu, tu vas voir, tu seras content, même si ta bénédiction tarde. Mais tu vois tes frères monter, tu seras dans la joie. Laisse-moi te dire, lorsque tu as une telle attitude, ta bénédiction aussi n'est pas loin. L'un des secrets pour s'attirer la bénédiction, sois content lorsque les autres sont élevés. Si tu veux arrêter ton destin, entre dans les complots d'arrêter les destins des autres. Je crois que Caïn pensait que je mettrais fin à sa vie. Je vais le cacher dans les sables et son histoire va finir. Je vais rester ici à régner. Au contraire, cela a mal tourné. Il est devenu vagabond jusqu'à aujourd'hui. Errant ça et là. La haine ne bénit pas. La haine ne rend pas prospère. Je ne pense pas que tu vas prospérer là où tu as éliminé la vie de quelqu'un pour prendre son poste. Je crois que tu vivras sous une malédiction éternelle, commençant sur la terre et tu finiras en enfer. La Bible dit le péché se couche à ta porte. Mais toi domine sur lui. Quand tu sens quelque chose monter dans ton cœur comme une jalousie, combat ces démons. Dis ça, ce n'est pas moi.
Moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne me laisserai pas être asservi par l'esprit de jalousie. Moi, je suis enfant de Dieu. Quand tu sens l'envie d'haïr quelqu'un, veut dominer ta vie, combat ces démons et dis-toi, moi, je suis enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pour ne pas avoir le cœur de Caïn, tu dois seulement être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est probable que tu reproduises exactement ce que Caïn a fait. Même toi qu'on utilise pour détruire les autres. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que tu peux toucher ton cœur et commencer à prier pour ton cœur? Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui ne fera pas du mal aux gens. Est-ce que tu peux prier même 30 secondes? Dis à Dieu, donne-moi un cœur qui ne détruira pas les autres. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, donne-moi ce cœur rempli d'amour. Ce cœur qui voudra le bonheur des autres. Donne-moi le cœur qui cherchera la prospérité, l'épanouissement des autres. Que je ne sois pas jaloux quand les autres sont bénis. Que je ne sois pas jaloux quand mes frères avancent. Même si j'étais tenté de les détester, Seigneur, pardonne-moi. Donne-moi un cœur généreux. Un cœur qui cherche le bien des autres. Que je ne puisse pas regarder mes frères avec un regard dédain. Commence à prier. Prie pour ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Regardez-moi. Tu vas remarquer entre Abel et Caïn, qui regardait l'autre? C'est Caïn, n'est-ce pas? Abel était focalisé sur son offrande, mais c'est Caïn qui était dans les comparaisons. Il regarde chez lui, il regarde là-bas, il regarde, il regarde là-bas. Écoute, si tu veux vivre dans les comparaisons, tu vas haïr les gens. Tu veux garder ton cœur, reste focalisé sur ta vision. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a demandé de faire. Si Caïn n'avait pas regardé Abel, je ne pense pas qu'il allait lui faire du mal. Mais le problème, c'est qu'il est tombé dans les pièges des comparaisons. Les gens qui sont dans les comparaisons, ils tombent dans la haine. Tu es marié, ne compare pas ta maison à l'autre maison. Non, chaque maison doit vivre sa réalité. Tu veux être calme dans la vie, ne cours pas vite, ne parle pas lent, ne compare pas ta vitesse par rapport à la vitesse de l'autre, parce que tous les véhicules n'ont pas la même vitesse.
Tous sont des véhicules. Range Rover à sa vitesse. Mercedes à sa vitesse. Toyota à sa vitesse. Même combi à sa vitesse. Même Ketch à sa vitesse. Mais l'essentiel, malgré et que toi tu cours vite, moi je viens lentement, mais nous tous là, on va arriver à Zando. On n'est pas dans une compétition. Serviteur de Dieu, concentre-toi dans la vision que Dieu t'a donnée. Oh, moi j'ai mangé tellement. Mais lui, à peine il vient de commencer, il a mis déjà l'écran géant. Tu vas voler. Comment moi j'ai fait 10 ans? Et lui il a fait seulement 2 ans. Tu vas partir au Nigeria. Tu auras des fétiches. Parce qu'à cause des comparaisons, tu voudras à tout prix devenir comme tel. Regardez les gens qui sont dans des comparaisons sur TikTok, YouTube, Facebook. Regarde, ils n'ont jamais eu la paix dans leur cœur. Mutemara dugu ya uti Dubai ngapena kende. Yele amso abimisata infronté non kona bango. Nde abimise les billets apese na mbonga marchandise. Yo okozwa sida ya pamba parce que se comparer et tu vas mourir. Lui, il fait des choses sans forcer. Mais en voulant se comparer à d'autres, tu vas signer des contrats qu'on ne signe pas. Et c'est comme ça que beaucoup meurent. J'ai vu une vidéo. Une fille, c'est derrière presque pourri, abîmé. Elle voulait agrandir ses derrière parce que la taille que Dieu lui a donnée là ne convenait pas. Alors malheureusement l'opération a très mal tourné. Si tu, je ne sais pas, peut-être certains ont vu cette vidéo là. Qui ont déjà vu ça? Toi aussi tu as vu, hein? Je vous dis, c'est insupportable. Elle pleure. Très belle fille. Mais ce qu'elle est devenue, je me dis, Seigneur, que Dieu fasse grâce. À force de se comparer, c'est comme ça que Caïn a tué son frère. Reste égal à toi-même. Oh, Osan arrêta. Nan arrêta par rapport à quoi? Naoki mananad. Nan sa la course na nanad. Tambola na vitesse na yo. Oyo zui yango nenzamba pesio. Sepela yango. Yeso kaza mobile atongele ba immeuble. Yozi mobile bozwika studio likamwezate. Na se comparer na yote. Na ki mambangu na mutute ngape mukolongo ngalange kokoka. Nzamba opambola ngakaka. Yozui avant tokumisi nkolo. Ngape tournanga ekoya. Ne tombe jamais dans l'erreur de se comparer à d'autres. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? C'est ça le secret pour vivre en paix. Tu auras moins de stress. Tu auras moins de problèmes. Oh, il y a autant qui s'abandonnent en école, il y a $500. Eh ben, ami, ça, tu vas t'en en école à $500. Ngaso na chez moi en école à $80 et sopangai. Allez, yo puis on amba beaucoup taka. Alors, tu avais au salaire qui moi marché, au zumwe lo mo be simimba, ngape ba école à $600. Muka tourner là, le souma était, ya na futa minava na bango cher makasi 600. Ata mutatuni yote yo mo kozolo bakaka. Problème ezate. Au moins il y a 500 na. Azwaka et quand on a singote, il a kingote. Mais yo, ego sero logo la cravate. Au moins na fungoli pour cravate seringa makasi. Il y a moni na fungoli mwandamboa. Ça veut dire revivre le roi ba sero kingo comme ça. Au coup avant.
Marche à ton rythme. Dieu nous a pas créés tous de la même manière. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est pour éviter de devenir un caïn d'aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Alors, je cours derrière le temps, je prends. Il y a beaucoup de choses à dire sur Caïn, mais retenez l'essentiel. Je prends directement notre deuxième personnage, Abel. Ok, remarquez bien. Maintenant, Abel, c'est qui? En tout cas, suivez-moi très bien ici. Il y a beaucoup d'Abel ici. Et Abel est là, dit Amen. Abel, c'est qui? Abel, c'est la race des personnes sincères. Les gens qui ont un cœur ouvert. Ils ont les cœurs aimables. Donc quand il est avec son frère, c'est vraiment son frère. Abel, il vivra avec toi sans arrière-pensée. Abel, c'est le juste. Abel, c'est celui qui craint Dieu. Abel, c'est celui qui dit que nous sommes en famille, c'est mon frère. Il a un cœur en or. C'est ça Abel. Il a un cœur en or. Mais aujourd'hui peut-être je vais te révéler les défauts d'Abel. Oui. Je vais te révéler les défauts d'Abel. Il a un cœur en or. Il est bon. En tout cas, il a une conduite, une moralité irréprochable. C'est vraiment un frère en Christ. Oui, je crois qu'il y a des frères en Christ, ils existent. Même s'il y a des faux, je crois qu'il y a des véritables. Je crois des sœurs en Christ, il y a solo bazalak. Parce que le diable ne peut pas détruire tout le monde. Et encore ceux-là qui gardent leur dignité en Christ, leur valeur en Christ. Abel, c'est l'homme bon. Abel, c'est celui qui n'aime pas voir les autres souffrir. Abel, c'est celui qui plaît à Dieu. Mais Abel a un seul défaut. L'imprudence. Abel, son défaut, c'est quoi? Il pense que le cœur que lui a, c'est le cœur que tout le monde a. C'est ça le défaut d'Abel. Dans son esprit, il ne peut pas s'imaginer que son frère, le mal peut provenir de lui. Un jour, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 39. Non, donnez-moi d'abord Matthieu 10, verset 16. Matthieu chapitre 10, verset 16. Ok. J'ai pris les paroles du Seigneur lui-même. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ici, le Seigneur nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents. Tu es bon. Mais le monde où nous vivons, c'est un monde d'hostilité. Tu vois les serpents nous enseignent la prudence. Les serpents, à la moindre alerte,
Il fait quoi? Dans le serpent est là. Il peut être là comme s'il n'est pas là. Dans un environnement hostile, quand il y a seulement une alerte, le serpent fait quoi? Il reste. Et ce moment-là, voilà. Or, ici, le Seigneur lui-même s'est comporté comme le serpent pendant son ministère sur la terre. Regardez dans Jean chapitre 10, verset 39. Là-dessus, il cherchait encore à les saisir. Ici, on cherchait à saisir Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais il a fait quoi? Il s'échappa de leurs mains. Lui, Dieu. Il a senti que Thérèse a obéba. Le bas de l'Oba, tant qu'on a senti que Thérèse a obéba. Le bas colo est moi et belé.